Allez, nous sommes avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Arlette, bonjour à Guy. tous. Vous revenez sur une déclaration de Gérald Darmanin lors de son audition au Sénat, Guy. C'est vrai, lorsqu'il était auditionné au Sénat, donc notre ministre de la Justice, Gérald Darmanin, nous a fait une magnifique Saint-Pierre et Miquelon en déclarant: pour lutter contre la drogue, il existe une mesure assez simple, c'est de supprimer l'argent liquide. Alors, qu'est-ce qu'une Saint-Pierre et Miquelon ? C'est une annonce ahurissante mais spectaculaire, destinée à faire croire à l'opinion publique que le gouvernement a des idées pour lutter contre les problèmes qui stressent les Français, mais qui ne résistent pas évidemment à l'analyse et ne sera jamais mise en place. Alors, sur l'échelle de Saint-Pierre et Miquelon qui mesure les annonces à la con, celle de Darmanin sur la suppression de l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue est au niveau 10 sans problème. Mais le plus drôle, c'est que Gérald Darmanin a préconisé cette suppression de l'argent liquide pour lutter contre le trafic de drogue devant la commission d'enquête du Sénat. Le Sénat. Je vous laisse imaginer la panique chez les sénateurs. On a été obligé de placer Joël Guerriau sous une tente à oxygène. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, Andy Kerbrad s'est exclamé: mais je vais quand même pas payer mon crack avec des bons de la Smeuse. Tiens, au fait, que devient Joël Guerriau ? Vous savez, le sénateur accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso. Gérard Larcher lui avait demandé de démissionner de son mandat. Il n'avait pas reçu de réponse. L'autre lui a sans doute fait parvenir une terrine de lièvre, car il figure toujours, au jour d'aujourd'hui, sur un pléonasme, parmi les sénateurs de Loire-Atlantique. Bon, sérieusement, on devine que si on supprime l'argent liquide pour lutter contre les points de deal, ça va juste accélérer la généralisation des modes de paiement à base de cartes virtuelles, smartphones, crypto-monnaies, etc. Alors, on perdra le côté humain. Et là, j'ai une pensée émue pour les dealers, parce que vous avez sans doute vu, comme moi, vous savez, ces reportages télévisés en immersion dans les cités avec les points de deal qui narguent la police. Ils ont carrément installé un étal avec les produits dessus. Et puis, sur le mur du HLM, derrière, au crépi, décrépit, ils ont peint les tarifs. Cocaïne, 59 € le gramme, shit, 9 € le gramme, LSD, 6 € la dose, etc. On dirait carrément la carte d'une brasserie. Il y a même un assortiment dégustation. C'est tout juste qu'il n'y a pas le menu enfant. En voyant écrit d'ailleurs cocaïne, 59 € le gramme, je me suis dit que le consommateur va donner 3 billets de vin et qu'on n'a jamais vu un dealer rendre la monnaie. Il y a pas de, tiens, je sais pas, la pointe. Enfin, vous voyez, c'est pas comme à la boulangerie. Ils ont pas un fond de caisse avec des rouleaux de pièces triés par valeur. Ils disent, frérot, j'ai pas de monnaie, je te mets des échantillons, comme chez Sephora d'ailleurs, avec votre commande, ils mettent dans le sac des échantillons de Marocains, de Népalais. Si vous avez fait une grosse commande du super Himalaya. Et sérieusement, et puis, il met sa signature, sur un petit carton, c'est une carte de fidélité. Au bout de 10 achats, vous avez droit à un acide offert. Non, sérieusement, la suppression de l'argent liquide n'aura aucune incidence sur le trafic de drogue. Ça va juste accélérer, je vous l'ai dit, cette généralisation de crypto-monnaies, etc. Une chose non traçable. Les seules personnes pour lesquelles cette suppression de l'argent liquide serait catastrophique sont les pauvres, ceux qui vivent de petits boulots, les pas déclarés, ceux qui vivent de solidarité, qui n'ont pas de carte bleue, encore moins de compte et qui sont interdits bancaires, qui payent cash parce que c'est tout ce qu'ils ont. Ce sont des gens qu'on croise tous les jours à l'épicerie, la brocante, la sortie de l'école ou à Auchan, comme cette vieille dame samedi au champ d'Argenteuil, à la ZUP, qui venait d'acheter son litre de lait, une tranche de jambon qu'on avait pour 11,43 € et qui demandait à la caissière: ça vous arrange si je donne l'appoint ? La caissière a dit oui, elle s'en fout de l'appoint, mais elle a compris qu'elle était la seule personne avec qui la vieille pouvait parler. Alors la vieille dame lui a souri, puis elle a cherché ses petites pièces précautionneusement dans son vieux porte-monnaie. Elle les a posées sur le tapis roulant en disant: prenez ce qu'il vous faut, j'y vois plus grand-chose, vous savez. Un connard en jogging derrière, qui venait d'acheter des boissons énergisantes avant d'aller à la salle, s'impatientait en poussant des soupirs d'exaspération et a fini par dire: ah, il y en a qui ont tout le temps de faire leurs courses en semaine. À cet instant, j'ai pensé que l'idée de Gérald Darmanin de supprimer l'argent liquide, qui n'aura, on l'a dit, aucun effet sur le trafic de drogue, accentuera la solitude des vieilles dames qui partagent leur monnaie et leur solitude avec les caissières le samedi à Auchan.